Bonjour Éric Coquerel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Les débats sur la loi sur le pass sanitaire reprennent ce matin à 9h à l'Assemblée. Pour vous, cette loi, c'est uniquement des atteintes aux libertés ou il y a quand même des vertus sanitaires ? Écoutez, des atteintes aux libertés, ça c'est sûr. C'est même pas moi qui le dis, la défenseure des droits, il y a encore quelques jours, a expliqué que ça touchait les fondements de notre pacte social et républicain. Et elle donnait 10 mesures, 10 problèmes, parlant de surveillance généralisée, de contrôle, de discrimination, du droit de l'enfant, etc. Et j'en oublie. Donc le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas banal. D'ailleurs, hier, la CNIL a également dit les choses. Donc, question passe autoritaire, c'est sûr que c'est un passe autoritaire. La question qui se passe depuis hier, en plus, à mon avis, c'est que je me demande si c'est pas le pass du laisser-faire. Et ça veut dire quoi, le pass du laisser-faire ? Le pass du laisser-faire, c'est l'idée que finalement, le gouvernement n'ayant rien anticipé de ces quatrièmes vagues, alors que nous avons été plusieurs à, dès le mois de mai, mettre les warnings. Pourquoi on l'a fait ? Non pas qu'on soit plus intelligent que les autres, mais le variant était déjà en Europe. Et que quand vous avez un variant comme ça qui est aussi transmissible, les choses peuvent aller très vite. Au lieu d'avoir anticipé, organisé les choses, ils se retrouvent comme d'habitude à appuyer sur la touche privation de liberté. Et l'arnaque, c'est qu'on décide, hier vous avez entendu le Premier ministre, qui décide maintenant que dorénavant, quand vous serez vacciné, doublement vacciné, vous ne pourrez plus être qu'à contact. Autrement dit, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un est malade dans votre entourage ou dans un restaurant où vous avez été, vous n'êtes plus prévenu, vous ne pouvez plus vous tester pour savoir si vous êtes vous contaminé. Deuxième décision... L'idée de la vaccination ne suffit pas, en fait ? Eh bien, la vaccination ne suffit pas. Je regarde ce qui se passe aujourd'hui en Angleterre, en Israël, hier, en Hollande, où les médecins ont là aussi tiré la sonnette d'alarme en disant nous sommes étonnés avec ce variant, nous avons beaucoup de personnes qui sont contaminés alors qu'ils ont été vaccinés. Quand je vous dis ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être vacciné. C'est vrai que ça prémunit des cas graves, ça réduit la contamination, il n'y a pas de problème. Sauf que ça ne vous assure pas de tout. Et le gouvernement, en décidant demain qu'on ne sera plus qu'à contact, en décidant au moment où il y a une flambée, que dans les lieux où on arrivera à contrôler avec un pass sanitaire, on pourra enlever son masque même dans des lieux fermés, je crains fort qu'il joue avec notre santé pour essayer de survendre un pass sanitaire. Les messages sont contradictoires finalement. Bien sûr, on fait quoi quand on a 21 000 contaminations par jour, comme hier ? C'est contradictoire, parce que de toute façon, les décisions que nous sommes en train de prendre, tout le monde est d'accord, ça ne prendra effet au niveau de... S'il y a des effets positifs, ça ne pourra prendre effet qu'à la rentrée. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Or, le gouvernement, pour dire le pass sanitaire, c'est super pour valider ce discours qui serait de dire il y a le pass sanitaire ou la privation de liberté, il faut choisir. Eh bien, en réalité, je pense, risque de nous mettre en danger. Hier, M. Véran a confirmé à l'Assemblée cette histoire de vous n'êtes plus contact, vous n'avez plus besoin d'être protégé. Je pense que c'est des mots qu'il va falloir garder en tête parce qu'ils se sont souvent trompés. Et là, s'ils se trompent encore, c'est la santé des Français qui est en jeu. Justement, il y a une inégalité sociale face à la vaccination. Comment on peut faire pour aller chercher les personnes qui sont loin de l'accès à la vaccination ? Eh bien, justement, c'est ce que nous leur reprochons. Ils ne l'ont pas bien fait. En Espagne et dans d'autres pays européens, les médecins de ville ont la possibilité d'appeler les personnes âgées, les personnes à risque, pour leur dire vous n'êtes pas vacciné, je ne vous oblige pas à le faire, mais est-ce que vous avez des problèmes pour le faire, etc. Et du coup, nous sommes seulement 15e en France, au niveau de l'Union européenne, dans justement le pourcentage de personnes à risque qui sont vaccinées. C'est ça qu'il aurait fallu faire déjà. Au lieu de passer à des usines à gaz, vous avez vu en plus de moi, le Premier ministre hier nous dit « Ah ben maintenant, parce qu'il a dû se rendre à l'évidence, les restaurateurs ne vont pas contrôler. » Ah bon, d'accord, on va aller chercher où les gens qui vont contrôler derrière les restaurateurs ? Donc tout ça est une usine à gaz et nous ne faisons pas le minimum de ce qui est nécessaire, aller déjà s'assurer que les personnes les plus à risque sont vaccinées. Il y a aussi un autre volet sur lequel je voudrais vous entendre. Cette loi prévoit notamment une procédure, la suspension du contrat de travail sans rémunération. Cela peut aller jusqu'à 2 mois et au licenciement à terme. On ne vous a pas beaucoup entendu, je trouve, là-dessus. Vous allez nous entendre, c'est aujourd'hui, là, parce que comme tout a été ralenti, toutes les oppositions sont maintenant, c'est une bonne nouvelle, contre le pass sanitaire. France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon, on a dit ça il y a une semaine, on était seuls. Maintenant, on est rejoint par tout le monde. Donc aujourd'hui, les débats vont devoir continuer. Et on va effectivement parler de cet aspect de discrimination sociale avec des risques d'être licenciés. Alors, pour les professions déjà où on entend rendre la vaccination obligatoire, moi je ne suis pas d'accord avec cet aspect-là, mais même pour d'autres professions. Et c'est évidemment un problème que les Français qui sont victimes du Covid en deviennent quelque part les responsables et qu'on n'ait qu'une arme par rapport à ça, c'est le bâton. Voilà, je pense que pour vaincre l'épidémie, ou en tout cas pour arriver à la surmonter, il faut que nous soyons unis, qu'on ne divise pas les gens entre vaccinés, non vaccinés, comme le fait le gouvernement. Justement, vous craignez de fracture entre vaccinés et non vaccinés à la rentrée ? Vous la voyez bien.
elle arrive, parce que le gouvernement nous dit, finalement, ceux qui ne sont pas vaccinés ou qui n'ont pas eu le temps de se faire vacciner, parce que les propos ont été tellement rassurants. Moi, je le vois autour de moi, il y a des gens qui sont pour le vaccin, mais qui pensaient nécessaire d'attendre septembre. Il y a une culpabilisation, il y a quelque chose qui est mis en tension à la société, qui, de tout temps dans l'histoire, n'a jamais été bon face aux épidémies. Autre sujet, on a appris ce matin que la justice était saisie pour la première fois d'une action de groupe contre l'État par un collectif de 6 associations, dont Amnesty International, pour faire cesser les contrôles d'identité au faciès. L'État ne fait vraiment rien pour stopper ces pratiques? S'ils le faisaient, ils auraient voté la loi que j'ai proposée avec le groupe France Insoumise il y a 3 ans de ça maintenant. Il faut en finir avec ça. C'est quelque chose qui j'allais dire, est un vrai problème dans le rapport entre la police et la population. Qu'est-ce qui se passe? Il faut savoir que selon que vous soyez, comme on dit, racisé ou pas, vous avez 20 fois plus de risques d'être contrôlé. Donc c'est plus possible, y compris dans le 95% des cas, parce que vous n'avez rien fait, simplement, on vous contrôle à votre couleur de peau. Il faut arrêter avec ça. Vous dites que c'est une pratique qui est systématisée? Écoutez, c'est pas moi qui parle de discrimination systématique, c'était Jacques Toubon, l'ancien défenseur des droits, qui a utilisé ce mot pour dire que c'est tellement présent dans la police que, effectivement, c'est quelque chose de systématique, de structurel. Donc, il faut en finir avec ça, il faut faire comme on fait dans d'autres pays. C'est une première mesure qu'on pourrait prendre, elle ne suffira pas, mais au moins celle-là déjà pourrait être prise. Quand vous faites un contrôle d'identité, vous êtes obligé de remettre un papier à la personne que vous contrôlez pour expliquer pourquoi vous le faites. Vous réfléchissez à votre geste et je pense que ça peut améliorer les choses. Dernière réaction, Jean-Luc Mélenchon, candidat en 2022, mais rattrapé par la campagne de 2017. On l'a appris hier, la mise en examen de l'association qui travaille pour Jean-Luc Mélenchon dans le cadre de l'enquête sur ses comptes de campagne de la présidentielle de 2017. Ça vous inquiète ? Non, et il faut aller sur le premier fait. Le premier fait, c'est qu'il y a eu 32 mois d'enquête, 18 perquisitions, 100 policiers mobilisés pour des faits qui étaient reprochés, soi-disant, qui seraient escroquerie aggravée, abus de confiance, financement illégal de compte. Tout ça est évacué. Alors, pour ne pas perdre la face, ils gardent uniquement quelque chose qui serait prêt illicite de main-d'œuvre. D'accord ? Et usage de faux aussi. Non, prêt illicite de main-d'œuvre au niveau de pour la la mandataire campagne. Financière. Que nous contestons, mais qui est une première dans quelque chose d'une campagne dont je rappelle que les comptes ont été validés depuis décembre 2017. Donc maintenant, ça serait bien qu'on arrête cette histoire, qu'on arrête quelque part d'utiliser la justice et d'utiliser ce genre d'affaires pour affaiblir le principal parti d'opposition. Nous, on souhaite faire une campagne présidentielle propre et ce genre de pratique ne l'est pas. Merci, Éric Coquerel. Voilà, Damien.